Cette fois-ci, nous allons voir comment ajouter un point dans un scatter de points et en plus pouvoir manipuler sa taille et sa rotation. Alors, depuis le dernier Bifrost, on peut drag and dropper des locators et ça va être super pratique. Donc, create, je viens créer des locators, donc là j'en ai fait 2. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais drag and dropper les deux, comme ça. Donc déjà, comment on fait? Après, comment on va utiliser ça? On va tout simplement faire, on a besoin d'un SRT, on va taper SRT pour Scale Rotate Translate, and SRT to, donc Matrix to SRT. Matrix, c'est aussi l'autre nom du transform. Du coup, ça va nous sortir directement les informations de scale, rotation, mais en quaternion, et translation. Et on va faire construct point. Et grâce au construct point, je vais juste mettre la translation pour l'instant, hop, ici. Et pour aller rajouter ça à mon groupe de points déjà existants, je vais juste faire un merge géométrie. Qu'on l'a vu, la géométrie ça peut être un mesh, mais ça peut être aussi des points. Donc là ça se met en erreur. Clic droit, fan in, permet de créer comme ça une liste. Et hop, je reglisse ici, ça crée une nouvelle entrée. Et maintenant, quand je vais faire locator, je vais pouvoir placer mon point. Il va même pouvoir être flottant. Je vais pouvoir comme ça rajouter des points pour y instancer quelque chose dessus. Maintenant, on va vouloir manipuler le résultat pour faire une rotation ou un scale. On va aller regarder. Donc pour le scale, on va faire un set geo property. On va mettre property point scale. Voilà. On vient donc lui rentrer la data ici. Ici, Alt clic gauche sur le câble, on dit connecter géométrie. Hop, c'est un nouveau truc de la 2.6 en plus. C'est pratique. Donc du coup là, je viens donc faire mes points et je vais y injecter la data attention que je me trompe pas, la data de scale sur le point scale. Et voilà. Donc maintenant, je prends n'importe quel de mes locators. Je vais prendre les deux. Et on voit bien que l'instanciation de cube, il va suivre. Par contre, on a perdu les autres. En fait, c'est un petit piège. Il faut faire clic droit. Même pas d'ailleurs. Si, vaut mieux. Clic droit, create value. Et là, on va juste mettre 1. En fait, c'est parce que là, par défaut, il n'y avait pas de valeur. Il n'y avait pas de valeur de scale. Donc, fatalement, par défaut, il mettait 0. Donc, on venait de forcer une valeur de scale sur nos points, mais pas sur les points scatterés à la base. Donc là maintenant c'est fait. Donc ça on l'a fait pour le point scale et maintenant on va le faire aussi pour le rotation. Donc on fait set geo property, pareil. Hop. Là on fait point rotation, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on va drag and dropper quaternion dessus. Là, de toute façon, le défaut, on s'en fiche parce que ça veut dire que par défaut, il va mettre 0. Et donc, du coup, ça va les laisser... on n'a pas randomisé encore. Maintenant, ce qui va être très bien, c'est qu'on va pouvoir, cette fois-ci, tourner à... J'ai raté mon coup, super. Donc, à mon avis, c'est orientation. Orientation. Et voilà, pardon, je m'étais trompé. C'est pas le point rotation, c'est point orientation. Et là maintenant, je vais pouvoir et à la fois venir manipuler comme ça le scale, la position et la rotation. C'est tout pour cette vidéo.